Je soutiens la santé de la famille. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé. 20h, les titres de cette édition. TVA sur les équipements de production d'énergie propre Saint-Louis pour la suppression de cette taxe. Les associations de consommateurs de la vieille ville font appel aux autorités et confient que 500 localités de la région n'ont pas encore bénéficié des branchements électriques. Présidentielle 2019, Mame Mbaye Niang tire sur la pose de l'opposition. Le ministre estime que leurs adversaires tentent de décrédibiliser l'organisation des élections. Il promet de la défaite aux opposants et les invite à observer une pause. Grand Yoff pue à 100 degrés. Le manque d'assainissement est passé par là, mettant les populations riveraines dans tous leurs états. Parallèlement, Grand Médine souffre des déversements des égouts centraux qui polluent l'environnement. La fraîcheur pointe son bout de nez. Des filles n'échappent pas au phénomène des cheveux secs. Quelle astuce pour sortir dès que possible les cheveux de la paille? Des conseils prodigués par des coiffeurs dans ce 20h. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV Grand Yoff et ces mots. Le problème d'assainissement persiste dans la commune, une situation qui n'est pas du goût des habitants. Ils dénoncent l'assainissement mais aussi et surtout l'état du canal à ciel ouvert devenu cependant un véritable dépotoir d'ordures. Bakary Cissé les a rendu visite. Un canal à ciel ouvert devenu un véritable dépotoir d'ordures. Il faut se boucher les narines en passant pour ne pas se faire agresser par cette odeur nauséabonde. Ce cadre démontre que Grand Yoff est confronté au manque d'assainissement. Les riverains se plaignent de la situation récurrente. À Grand Yoff, on a des problèmes d'assainissement. Ça ne marche pas du tout. Ça ne va pas du tout parce que souvent on a des difficultés. Le problème est réel dans la commune. Les populations sont souvent plus exposées lorsque le ciel ouvre ses vannes. L'évacuation des eaux pluviales et usées devient un véritable casse-tête pour les habitants, faute de canalisation. Si l'hivernage est venu, les maisons là, où nous-mêmes, s'il pleut, on ne peut rien faire. Parfois ça rentre dans les maisons. On est obligé de faire sortir l'eau. Nous avons vraiment un problème pour évacuer les eaux. Quand la pluie tombe, les gens ouvrent leurs fosses septiques. Toutefois, le comportement des riverains est décrié. Les tuyaux d'évacuation sont bouchés à cause du déversement des déchets et autres. La responsabilité de tous interpellée. C'est quelque chose qui nous intéresse nous tous. Donc on devait le soutenir, donc les entretiens, donc de ne pas jeter des ordures et d'autres choses à l'intérieur. Parce qu'on voit les mairies, chaque année, avant l'hivernage, ils débouchent donc les caniveaux, on voit ce qui sort dedans. On sait que vraiment tout ça, c'est les défauts du citoyen. Face à ce problème criard, les populations alertent les autorités. Nous aimerions bien que l'État ou bien le mairie qui se trouve ici prenne des décisions en ce qui concerne. Nous voulons que le gouvernement nous aide pour avoir la canalisation. Parce que nous sommes des citoyens. Le manque d'assainissement devrait bientôt être un vieux souvenir pour les habitants de Grand Yoff et environ. Le ministre de l'Hydraulique a annoncé lors de son vote de budget de son département pour l'année 2019 que cette question sera prise en compte. Non loin de Grand Yoff se trouve un autre quartier populaire, Grand Médine. Dans cette localité, les eaux usées irritent les populations. Elles souffrent des égouts centraux qui polluent l'environnement. Dépités, les habitants de Grand Médine ne savent plus où donner de la tête. Aïda Mbenias à Grand Médine. L'odeur nauséabonde des eaux d'égout est devenue une habitude chez ces populations de Grand Médine qui passent toute leur journée dans cette situation depuis des années.
Grand Médine est trop sale et nous n'avons personne qui peut nous venir en aide. Nous éprouvons d'énormes difficultés avant de pouvoir nous débarrasser de nos ordures. Après le linge, nous sommes obligés de verser l'eau devant nos maisons parce qu'il n'y a pas d'égout ici. Ces écoulements d'eau usée et les ordures cohabitant avec les habitants les exposent à toutes sortes de maladies. Ce sont ces eaux stagnantes qui causent des maladies comme le paludisme, la diarrhée, etc. Parce que tout simplement nos enfants jouent ici. Vraiment, c'est pas facile. Nous sommes tout le temps à l'hôpital alors que nous n'avons pas les moyens. Face à cette situation, les Badjanogor s'activent de leur côté pour sensibiliser et prendre en charge la plupart des victimes de cette insalubrité. On donne des médicaments gratuits pendant 6 mois. Nous prenons en charge ces malades, on les accompagne en absicare pour qu'ils puissent prendre ces médicaments. Nous faisons des VAD dans les porte-à-porte dans les maisons pour parler avec eux. La promiscuité et le manque d'assainissement font partie des éléments majeurs de l'incivisme grandissant qui règne depuis fort longtemps dans cette localité pour se préserver contre certaines maladies telles que la tuberculose, les maladies diarrhéiques, entre autres. Les mères de famille n'ont qu'une alternative, utiliser les moustiquaires et ou de javel. Taxe locale sur l'électricité, les consuméristes de Saint-Louis demandent la suppression du trop perçu sur la TVA. Il estime que le gouvernement est en train d'abuser sur la TVA. Il confie également que les taxes douanières appliquées aux produits solaires ne sont pas si élevées. Gambidjagne. Elles sont pas moins de 500 localités à travers la région de Saint-Louis à être grillées chaque jour par le soleil sans pour autant que leur population ne bénéficie d'énergie d'aucune sorte. Il y a quand même des efforts à faire en matière d'énergie renouvelable. Et on a vu que dans la région de Saint-Louis, c'est la zone Djeri particulièrement qui est la zone la plus laissée en rade. Et parce que c'est la zone la plus difficile aussi pour accéder au réseau. Nous avons pratiquement 8 mois sur 12, on a du soleil. Donc ce serait vraiment anormal qu'on puisse exporter, qu'on puisse importer de l'énergie. Donc je pense que cette énergie que nous avons et qui nous appartient doit être vulgarisée, non seulement pour assurer notre santé, mais aussi pour permettre aux populations d'avoir vraiment, en fait, de minimiser leur dépense en énergie, en électricité. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de revoir sa politique de promotion des énergies propres au Sénégal. Il s'agit de supprimer la TVA et de veiller à l'importation des équipements de qualité. Quand même beaucoup se plaignent qu'il y ait des équipements qui ne sont pas de qualité sur le marché. Beaucoup se plaignent du fait qu'il y ait des acteurs du secteur qui ne maîtrise pas très bien la technologie. Donc on se plaint des installations qui très souvent sont défectueuses, ou bien de la maintenance qui n'est pas bien assurée. Beaucoup se plaignent des mécanismes de financement qui ne sont pas adaptés, ou bien de la non-disponibilité, même des fois, de ces ressources financières qui permettent aux populations défavorisées, donc qui habitent dans le monde rural ou bien dans les zones périurbaines, à pouvoir accéder à ces équipements ou produits solaires. Minimiser les dépenses des populations. Parce que, donc, quand le pays vient nous appuyer dans ce sens, c'est une chose que nous saluons et que c'est une chose que nous encourageons au grand bénéfice des populations. Par ailleurs, des voix se lèvent également pour harmoniser les différentes initiatives allant dans le sens de la promotion de l'énergie solaire. Ces efforts qui sont consentis et qui participent dans cette dynamique d'accès à l'énergie au niveau du monde rural d'ici à 2025, l'accès universel. Et je pense que d'ici à ces échéances, ces objectifs-là seront atteints. Et il nous revient à nous, acteurs territoriaux, de nous organiser aux côtés des initiatives de l'État, mais aussi en renforcement de l'initiative de l'État, avec les collectivités territoriales, avec nos partenaires, pour pouvoir imaginer et vulgariser la technologie
donc qui nous permettent de valoriser donc notre potentiel en ressources énergétiques renouvelables. Si l'UNCS et le PNUD s'organisent de leur côté en marge de l'initiative du CIMES de la CEDEAO, une harmonisation des initiatives s'impose. Présidentielle 2019, les opposants et leur plateforme de sécurisation de l'élection, le ministre du Tourisme pas en phase avec eux. Mamba Ignan les exhorte à prendre cette pause pour leur laisser le temps de réélire leur candidat. Son Excellence le Président de la République Macky Sall, il était en déplacement à Bambilor, localité nichée à quelques kilomètres de Rufisque, où les jeunes ont listé leur chapelet de doléances. Mansour nous fait le point. À Bambilor, le ministre du Tourisme, par ailleurs initiateur de Sénégal 2035, a eu droit à un accueil des grands jours. Un déplacement qui entre dans le cadre de la remobilisation des troupes, avec à la clé de nouveaux adhérents. C'est après avoir constaté que le ministre du Tourisme, tout ce qu'il travaille auprès du chef de l'État, que nous avons vraiment décidé de nous mettre derrière lui et de l'accompagner. Nous l'accompagnons sans condition. C'est un jeune leader, mais très imprégné dans la religion, qui n'a jamais fait de politique et qui a su gagner la sympathie de sa génération et de sa localité, qui vient adhérer à notre cause, c'est-à-dire soutenir l'action du président de la République parce qu'il a été convaincu par des actes qui ont été posés. Donc naturellement ça ne dérange pas parce que constatez avec moi que le ministre Omar Gueye et le député maire Ngagne Diop abattent un travail remarquable sur place. Maintenant, il y a des jeunes indépendants de la société civile qui ont décidé de soutenir cette cause et de ne pas adhérer dans ces tendances ou dans notre parti ou dans la coalition. Pose l'acte posé par l'opposition pour la sécurisation du scrutin du 24 février 2019. Le ministre du Tourisme revient ainsi à la charge et charge ses leaders. J'espère qu'ils vont observer une pause et qu'ils vont s'arrêter et qu'ils vont nous laisser y aller en paix et les battre en paix. Moi, je pense qu'il faut arrêter. S'il y a une structure ou une organisation politique qui a intérêt à ce que les élections se passent de façon démocratique et transparente, c'est bien la mouvance présidentielle et ses mouvements. Bambilor, à travers cette cérémonie, réclame des infrastructures de qualité. Les jeunes ne veulent plus de cette situation de laisser pour compte dans les programmes du chef de l'État. Les 60 hectares qui sont là alors qu'il n'y a aucune infrastructure à Bambilor. C'est ce qui nous écoeure, nous, jeunesse de Bambilor. Bambilor n'est pas du tout contente. Elle veut et réclame des infrastructures de qualité. À travers cette cérémonie, Bambilor s'est engagé à réélire le candidat Macky Sall au soir du 24 février 2019. Elle sonne ainsi la remobilisation des troupes. Lancement du mouvement Génération Jeff ak Mam Thierno. Objectif, la réélection du président de la République Macky Sall. Une rencontre qui a vu la participation de la ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dia, plaide pour l'union des forces derrière le président de la République Macky Sall. Ndeye Saly Diop Dia et Mam Thierno s'expriment au micro de Mansour Sow. Ce travail de mobilisation, nous l'avons démarré depuis fort longtemps. Si aujourd'hui on reçoit le soutien de quelqu'un comme Mam Thierno, ça ne peut que nous réjouir. La politique, c'est juste un système d'addiction. L'union fait la force. Le Grand Dakar, c'est un cadre qui a été pendant longtemps marginalisé. Aujourd'hui, avec l'engagement des jeunes, on a eu à se battre sur plusieurs fronts dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la délinquance. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall, nous avons connu une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là s'est traduite par la nomination de ministre, à savoir le ministre Ndeye Salimata Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, qui est une grande fierté pour notre commune Grand Dakar. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir le président de la République. L'autre chose aussi, nous avons constaté que le président de la Macky Sall a fait beaucoup de choses pour ce quartier-là. Il reste à faire, c'est pourquoi nous sommes engagés pour le soutenir et pour sa réélection en 2019.
Benno Bokk Yaakaar peut compter toujours sur le soutien du mouvement Bëgg Sa Réew ci Gëm Yàlla la bokk, un nouveau mouvement qui vient d'être initié par des disciples Niassène sous la houlette de leur guide spirituel Sang Barham Ndiaye. Les membres du dit mouvement estiment que leur candidat est l'homme de la situation vu son soutien aux cités religieuses bien sûr. Toutefois, ils promettent de réélire le président de la République, son Excellence Macky Sall, au soir du 24 février 2019. Chantal Badji. Allier le spirituel et le temporel, c'est le défi du mouvement Bëgg Sa Réew ci Gëm Yàlla la bokk. À quelques mois de la présidentielle, les membres de ce mouvement décident à travers le responsable moral Sang Barham Ndiaye de soutenir le président Macky Sall. Ils tiennent à préciser que cette décision n'est nullement motivée par un ndigal. Le choix que nous faisons aujourd'hui de soutenir le président Macky Sall, c'est pas Maulana Sang Barham Ndiaye qui est seulement à la base, mais nous aussi, on a identifié les travaux, on a identifié les réalisations du président Macky Sall, et c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit que le seul choix qu'on peut faire pour ce pays, c'est Macky Sall. Ce n'est pas un choix basé, encore une fois, sur un ndigal. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ils sont déterminés à apporter une plus-value au président pour sa réélection. Ils confient que Macky Sall est l'homme de la situation. Les valeurs qui nous motivent aujourd'hui, ce ne sont pas des valeurs qui sont circonstancielles. C'est des valeurs que nous partageons avec le président. C'est pour ça qu'on le rejoint. La plus grande valeur qu'on peut ajouter, qu'on peut apporter au président Macky Sall, c'est la crédibilité des membres de ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont désinformés par rapport aux réalisations de Macky Sall. Aujourd'hui, nous, on est là pour combattre cette désinformation. Le mouvement Bëgg Sa Réew ci Gëm Yàlla la bokk dit être ouvert à tous, de quelque obédience religieuse qu'ils soient. C'est un mouvement quand même qui est constitué de personnes qui sont de d'autres confessions, des personnes qui sont dans des religions différentes, qui sont dans des confréries différentes. Après création du mouvement, donc d'autres personnes qui sont dans d'autres confessions nous ont rejoints. Et là, on est quand même une communauté quand même diverse. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les confessions différentes. Un nouveau mouvement pour soutenir le président Macky Sall est porté sur les fonds baptismaux. Bëgg Sa Réew ci Gëm Yàlla la bokk veut traduire son sentiment de patriotisme par le défi d'équilibrer le spirituel et le temporel. De Dakar, nous nous rendons à Kolda. C'est pour parler du 6e bataillon d'infanterie qui a tenu à rendre un vibrant hommage aux Djambar qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission. Il a célébré la fête patronale au camp Moussa Molo Baldé de Kolda. Les autorités de l'armée sénégalaise ont pris part à cette cérémonie, occasion pour l'armée de décorer des soldats qui se sont le plus illustrés. Notre correspondant Samba Baldé était aussi de la partie. Le 6e bataillon d'infanterie a célébré sa fête patronale dénommée Fête Moussa Molo. L'édition 2018 est fêtée ce 12 décembre au camp Moussa Molo. Cet événement est une occasion de rendre hommage aux militaires qui se sont sacrifiés pour la patrie. Acte matérialisé par un dépôt de herbes de fleurs. Ces camarades nous ont quittés dans l'exercice du métier de soldat, dans la plus grande dignité. Nous ne les avons pas oubliés et nous ne les oublierons jamais. Ils continuent à nous accompagner. Ils sont avec nous, car l'âme d'un soldat brille à jamais sur sa patrie. Après Bignona, le 14 mai 1990, le 6e bataillon d'infanterie est implanté au camp militaire Moussa Molo Baldé de Kolda. Le 8 décembre 1997, la participation du 6e bataillon d'infanterie à de nombreuses opérations, à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal, est honorée. La mission de la CEDEAO en est un exemple. 20 combattants ont été décorés à l'occasion de la cérémonie. Chers hommes, je vous invite à nouveau à œuvrer à la recherche de la perfection, à la préservation du potentiel humain, au maintien en condition des équipements, à la consolidation des liens armées-nation et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Démonstration de mouvement de pied ferme avec armes, démonstration corps à corps et le défilé des troupes ont mis terme à la cérémonie présidée par le général de brigade Cheikh Wade, chef d'état-major de l'armée de terre. Le 6e bataillon d'infanterie
Depuis sa création, se compose de 4 unités, dont 3 compagnies de combat et une compagnie de commandement, d'appui et de service. Pendant ce temps, Joal Fadjou prépare un festival consacré exclusivement à la culture et selon les organisateurs, les préparatifs vont bon train. En attendant l'arrivée de cet événement, les organisateurs militent pour la préservation de l'environnement. Ils s'engagent aussi à sensibiliser les populations sur la protection de l'environnement. Ils ont tenu à organiser une randonnée pédestre également. C'était en compagnie de notre correspondant. Nous écoutons un des organisateurs au micro de notre correspondant, bien sûr. L'objectif de la randonnée, c'était de sensibiliser les populations sur l'environnement, les problèmes environnementaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que partout, dans les rues et surtout la plage, nous constatons qu'il y a beaucoup de déchets plastiques qui sont nuisibles à la santé des populations. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons choisi comme thème l'environnement au niveau de la préservation de l'environnement. Parce que tout le monde a constaté qu'il y a une forte dégradation de l'environnement au niveau de la commune, dans l'ensemble au niveau du territoire national. On peut constater partout qu'il y a des déchets, des tas d'immondices qui sont dans les quartiers et dans les endroits au niveau des populations. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était important de profiter de l'ouverture officielle du festival. Le samedi matin, il y aura ici un défilé ethnique avec toutes les ethnies de la commune, les Halpulaar, les Serer, les Diola, le cousinage à plaisanterie, ensuite les communautés étrangères, les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens qui sont là, toutes ces populations, toutes ces ethnies donc, vont montrer leur culture et leur tradition à travers un défilé qu'on a appelé un défilé ethnique. Et nous en arrivons à notre reportage du jour qui s'intéresse aux cheveux secs, véritable plaie pour certaines femmes en cette période de fraîcheur, défaut de sécrétion du sébum, entre autres problèmes des cheveux secs, comment les laver, comment les rincer ou encore comment les coiffer. Penda Badji vous guide et vous propose les bons choix. Avoir de beaux cheveux ne se résume pas au volume et l'apparence. Il est primordial de les entretenir pour éviter la casse des cheveux. Quelles sont les causes de ce cassage, surtout en cette période de fraîcheur? Alphonse, coiffeur de profession depuis plus de 20 ans, répond. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent casser les cheveux. Il y a par exemple le stress qui peut casser les cheveux. La prise des antibiotiques, ça peut casser les cheveux. Une femme qui allait, qui a un bébé qui l'allait, ça peut faire casser ses cheveux. Le temps, ça peut faire casser les cheveux. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire casser les cheveux. Donc c'est ça. Et même étant une personne normale, comme un Africain qui a les cheveux nappis, qui a défrisé les cheveux peuvent se casser. Même si l'entretien paraît difficile pour certaines, tel n'est pas le cas chez d'autres. Chaque matin, j'entretiens mes cheveux, mais parfois je remarque qu'ils se cassent. Mais après les avoir lavés avec du shampoing, mon problème est solutionné. Par contre, je ne les défrise pas, car pour moi, ça favorise la chute des cheveux. Une femme doit bien s'entretenir, comme par exemple les produits qu'ils utilisent, kératine, voilà, mésanine, il y en a beaucoup. Des astuces ne manquent pas pour prévenir ou réparer la casse des cheveux. Un traitement hydratant qui va vraiment constituer beaucoup d'huile et beaucoup de produits qui contiennent plus de gras. C'est-à-dire, il y a par exemple le karité, il y a les huiles. Dans le masque, de mélanger avec le masque, de faire, et puis le pommade n'a qu'à contenir un peu plus de gras, et puis ça va aller pour éviter que le temps casse les cheveux. Comme c'est un petit bouquet de 1 mois, on peut le faire à 20 000, 25 000, 30 000 et avec de bons produits. Si certains clientes n'ont pas les moyens d'utiliser nos produits, il existe des recettes de grand-mère qu'elles peuvent faire, comme par exemple le mélange de beurre de karité avec du clou de girofle. Il est important d'être conscient des produits qu'on utilise pour les cheveux afin d'éviter la casse selon ses coiffeurs.
Cependant, le mieux est de se renseigner auprès de ces derniers, mais également bien les hydrater en cette période de fraîcheur. Espérons que la gente féminine a retenu les conseils prodigués par ses coiffeurs pour éviter les cheveux secs. Sport, à présent, parlons beach soccer. Le Sénégal, première nation africaine, mais malgré le 5e sacre des Lions, le beach soccer semble être le parent pauvre des disciplines sportives. Les journalistes sportifs parlent de discrimination et invitent leurs confrères à mettre en lumière la discipline. Abdourahman, les reportages. 5e sacre des Lions du beach soccer, un sacre qui ne semble pas ébranler les autorités sportives sénégalaises. Selon cet analyste sportif Malal Junior Diagne, le problème vient surtout du fait que certaines disciplines moins productives soient bien plus privilégiées que d'autres. Quand on parle de sport privilégié, on parle de football, en particulier l'équipe nationale du Sénégal, où l'on injecte des milliards quand il y a des campagnes. On parle de basketball avec les équipes nationales féminines et masculines, où là également on injecte des milliards. Le beach soccer, c'est une discipline parmi tant d'autres comme les autres. Donc on doit vraiment leur accorder une certaine importance. De la même manière que la lutte, le basket ou bien le football ou bien l'athlétisme. Ces disciplines-là bénéficient de plus d'aura, de plus de popularité et de plus d'affection au niveau du grand public. Le beach soccer doit bénéficier de l'appui de sa fédération, mais aussi des journalistes, afin d'avoir une place de choix dans le milieu du sport, ainsi que dans le cœur des autorités. Maintenant, c'est à nous, journalistes aussi, peut-être de travailler davantage afin de mettre beaucoup plus en lumière ces disciplines-là, dites entre guillemets de seconde zone. Ceux-là qui sont à la tête des autres fédérations se sont battus pour que leur discipline arrive à ce niveau de considération. Les dirigeants du beach soccer doivent faire des efforts aussi pour se faire respecter. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique de beach soccer en s'imposant contre le Nigeria sous le score de 6 buts à 1. Une Coupe d'Afrique qui s'était tenue en Égypte. Et c'est tout pour ce soir. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, la DTV. Au revoir. Impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? J'ai presque fait 13 ans en Italie. Yàlla soo ko oyofal mbiru suñu borom la nag parce que aussi def na fi at yu ëpp loolu amul kayit nit ñi aussi ñëw na fi def fi 1 an 2 ans fekk si loi 1 an 2 ans fekk si loi boobu daal di am kayit.